Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre émission spéciale consacrée ce soir à la question palestinienne ou plus justement à l'agression sioniste contre les Palestiniens d'Al-Aqsa. Depuis près de 2 semaines, les Palestiniens subissent des violences quotidiennes entre arrestations abusives, assassinats de sang-froid à Jénine et incursions et répressions arbitraires sur l'esplanade d'Al-Aqsa et même à l'enceinte de la mosquée sans que le monde ne s'offusque ou ne bouge le petit doigt pour dénoncer l'ignominie et la sauvagerie de l'occupationniste exercée contre une population civile sans défense. Le secrétaire général de l'ONU dénonce du bout des lèvres, mettant agresseurs et agressés sur le même niveau, appelant honteusement les deux parties, je cite, à la retenue. Et nous concluons par ce dont nous devions commencer, c'est-à-dire la 4e réunion des ministres arabes à Amman, capitale jordanienne, consacrés aux violations sionistes. Ces derniers refusent la judaïsation d'Al-Aqsa et craignent pour son statut. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir via Skype aujourd'hui M. Gérard Vespierre, analyste géopolitique et fondateur du site Le Monde Décrypté. Monsieur Gérard Vespierre, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Et nous aurons par téléphone M. Abdelhak Mekki, politologue algérien. M. Abdelhak Mekki, bonsoir. Bonsoir, madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Donc, je le disais, en titre, une réunion ministérielle, la 4e du genre, est tenue aujourd'hui à Amman. Les ministres arabes des Affaires étrangères se sont concertés de près sur les violations perpétrées contre Al-Aqsa. Ils dénoncent les agressions contre les Palestiniens et disent être contre la judaïsation d'Al-Aqsa. Est-ce suffisant pour faire bouger les choses? On l'a vu par le passé, rien n'arrête Israël. Alors qu'est-ce qui dit que ce genre de dénonciation va changer quoi que ce soit dans la position israélienne de répression des Palestiniens? Monsieur Abdelhak Mekki, pour commencer avec vous. Écoutez, mon point de vue est simple. D'abord, de commencer par dire que le tatbi'a, c'est-à-dire la normalisation avec l'État d'Israël, est un échec en soi. La preuve, c'est que Israël a utilisé toute la violence qu'il fallait, justement pour empêcher des musulmans à faire leur prière dans une mosquée qui leur est consacrée depuis des siècles. Et donc, une réunion de plus ou une réunion de moins, en plus du fait qu'il y a donc des accommodements de politique extérieure entre les États, même d'un point de vue stratégique, oui. Il est clair qu'il n'y aura aucun effet réel. Et que je crois que aujourd'hui, s'ils veulent faire quelque chose, les Arabes, c'est pas de se réunir entre les pays qui ont des relations diplomatiques simplement avec Israël pour dire qu'on va faire pression et qu'on va obtenir des choses, puisque nous le savons depuis des décennies, on n'a rien obtenu et que même l'accord d'Oslo sur lequel ils pouvaient faire une pression importante sur le plan international, les Arabes ont été incapables, en tous les cas, de faire naître l'État palestinien, alors que les accords d'Oslo le prévoyaient, alors que la résolution des Nations Unies le prévoyait, etc. Donc, le problème est clair aujourd'hui, c'est-à-dire que si l'on veut, et on a devant nous justement une situation qui est en relation à l'origine avec ce qui se passe dans les pays de l'Europe orientale et centrale, du fait qu'il faut des sanctions sérieuses. Et nous avons un instrument qui a été utilisé, c'est celui du pétrole. Dans la situation d'aujourd'hui, si on veut obtenir un résultat immédiat et améliorer la condition des Palestiniens et s'insurger contre le sort qui leur est réservé depuis des décennies, même pour faire leur prière du Ramadan, eh ben, il va falloir faire un embargo pétrolier, à mon avis, et vous verrez que dans 2-3 jours, il y aurait la solution parce qu'il y aurait une conjonction internationale de la crise ukrainienne, russo-ukrainienne aujourd'hui,
de façon à résoudre le problème immédiatement. Oui, Avis, voilà. Oui, alors faut-il encore qu'il y ait cette volonté de faire un embargo? Je me tourne vers vous, Monsieur Gérard Vespierre. Vous venez d'écouter donc notre invité, Monsieur Abdelhak Mekki. Si vous voulez faire un commentaire sur là-dessus, pour dire que est-ce qu'aujourd'hui c'est suffisant pour faire bouger les choses, le fait de dénoncer, le fait que les pays arabes qui sont donc réunis à Amman aujourd'hui craignent pour, si vous voulez, la judaïsation de l'Aqsa, mais ils craignent également pour le changement de son statut. Est-ce qu'on va réellement vers cette, je dirais, possibilité? De quoi parlons-nous? C'est une très bonne question. N'est-ce pas? Nous parlons d'événements qui se déroulent depuis des dizaines d'années, quelques jours seulement. Je pense que c'est quelques jours seulement. Donc, il y a des tensions actuellement en début de cette période de Ramadan autour de la mosquée, effectivement, d'El-Aqsa, mais ce n'est pas une situation structurelle. Ce n'est pas depuis des mois, depuis des années, depuis des dizaines d'années qu'il y a des heurts tous les jours, n'est-ce pas? Il y a une tension en ce moment. D'ailleurs, comme il y en a eu une, il y a à peu près un an d'ailleurs, à la même époque, et justement en ce début de Ramadan. Oui. Donc, voyez-vous, je pense qu'il faut prendre, alors peut-être ma localisation, n'est-ce pas, à côté de Paris, m'aide à prendre cette distance par rapport aux événements que vous vivez avec plus de proximité géographique et aussi intellectuelle et religieuse. Mais je pense qu'il faut prendre effectivement un peu de recul et voir que cette situation de tension actuellement est liée à l'état d'esprit qu'il peut y avoir autour des fêtes de Pâques, voilà, un peu de tension entre les différentes religions du livre. Bon. Oui. Eh bien, ce n'est pas structurel. Donc, il ne s'agit pas de prendre des orientations ou des décisions structurelles comme ce qui vient d'être dit concernant des sanctions sur le pétrole pour des situations qui sont vraiment de quelques jours. On a bien vu l'an dernier qu'au bout de quelques jours d'affrontements, 2 semaines d'affrontements entre Gaza et Israël, eh bien les choses ont été vers l'apaisement et vers la paix depuis un an. Bon, donc on voit que ce ne sont pas des choses structurelles, des situations structurelles, mais des situations qui sont vraiment liées à la période de la Pâque et du Ramadan. Alors, ce qui me pousse un petit peu à dire, Monsieur Gérard Vespierre, que 2 semaines, c'est une éternité pour les Palestiniens quand on vit sous occupation sioniste. Et 2 semaines, c'est beaucoup pour les Palestiniens parce que rien n'est dit qu'aujourd'hui, le dictat d'Israël doit être légion en Israël, c'est-à-dire même dans l'esplanade d'Al-Aqsa, transgresser lorsqu'il le faut et puis s'arrêter lorsque c'est Israël qui décide. Alors, effectivement, ça pourrait, comme vous dites, être conjoncturel, mais il faut juste rappeler que les agressions contre Jénine avaient commencé bien avant Pâques et qu'aujourd'hui, on a interdit, donc aujourd'hui, plus précisément, donc aux fidèles de prier sur l'esplanade et dans la mosquée d'Al-Aqsa, alors que de l'autre côté, le mur de lamentation, il y avait des gens qui étaient allés prier, c'est-à-dire des juifs qui sont partis prier pour Pâques. Donc, ce que je veux dire, finalité, c'est que les agressions avaient commencé bien avant les fêtes de Pâques. Monsieur Vespierre. Écoutez, voyez-vous, il y a eu aussi des morts du côté israélien depuis 15 jours, n'est-ce pas? Oui. Il y a eu 14 morts. Donc, les choses sont à nouveau circonstanciées et en parallèle. Et quand vous dites le temps est très très long pour une certaine communauté, eh bien non, les secondes, n'est-ce pas, ont la même valeur d'un côté ou l'autre du Jourdain ou d'un côté ou l'autre de la Méditerranée. Ce sont les mêmes secondes partagées par des êtres humains différents, mais ce sont des mêmes secondes. Donc, il y a cette difficulté momentanée. Si les difficultés arrivent sur l'esplanade d'El-Aqsa, c'est qu'il y a des heurts à El-Aqsa. Il n'y a pas de heurts devant le mur des lamentations. Donc, les forces de sécurité, quelle qu'en soit l'origine, n'est-ce pas, les forces de sécurité sont amenées à intervenir pour essayer de rétablir l'ordre là
où le désordre a commencé. Oui. Donc, il y a toujours un débat qui sera éternel. Est-ce que c'est le bouclier qui a commencé à taper ou est-ce que c'est l'épée? Peu importe, il faut à un moment séparer effectivement ceux qui veulent se combattre et se battre pour ramener la paix. Et Oui. je crois que dans quelques jours, on arrivera à cette situation-là. Il faut l'espérer et il faut le construire. Ce n'est pas, à mon sens, et humblement, vraiment très humblement, Oui. en essayant d'attiser les tensions qu'on arrivera à réduire les tensions. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais quand on parle d'attiser les tensions, qui attise les tensions finalement? Mais écoutez, je crois qu'il faut effectivement inciter les différentes communautés à se parler et non pas parler et évoquer des sanctions contre les uns contre les autres, parce que là, on élargit le conflit, on l'internationalise, alors qu'il faut plutôt le réduire. Oui. On voit même ce qui se passe en Israël, n'est-ce pas? Il y a un mouvement arabe politique, la liste arabe unie, le parti RAM, qui n'a pas beaucoup de députés, qui a 4 députés, bon, qui s'est mis et qui fait partie de la majorité actuelle. Donc voilà, ce genre, je dirais, d'évolution ne va-t-il pas dans la bonne direction? Ce genre d'évolution n'est-elle pas porteuse d'un certain dialogue entre les communautés de façon à avoir une stabilité et une vie heureuse, le plus heureuse possible pour tous? Bon, eh bien, ce parti arabe, pour le moment, ne s'est pas retiré de la coalition, mais a suspendu sa participation. Donc voilà, il y a voyez-vous, une tonalité de dialogue qui persiste, et c'est ça, je crois, qu'il faut aussi, sur le plan international, que ce soit l'OCI ou d'autres organismes internationaux islamiques, eh bien, puissent favoriser ces entretiens, favoriser ce dialogue. Oui, je pense que les Palestiniens, de leur côté, ne demandent que ça, qu'il y ait un dialogue. Et je ne sais pas à quel niveau bloque ce dialogue, d'autant plus que les accords d'Oslo sont devenus complètement caducs. On ne parle même plus de pourparlers. Donc, d'ici là, pour parler de dialogue, je pense que ça reste quand même un espoir assez lointain. Je me retourne vers vous, Monsieur Abdelhak Mekki, et je vous laisse réagir sur, bien sûr, ce que vient de dire notre cher invité, Monsieur Gérard Vespierre, si vous souhaitez le faire, avant de passer donc aux déclarations des ministres des Affaires étrangères palestiniens et jordaniens. Vous souhaitez interagir, Monsieur Abdelhak Mekki? Je disais, en fait, je ne sais pas quel est le fondement que donne votre invité pour dire que ça n'est pas structurel. La question la plus structurelle qui existe dans le cas justement israélo-palestinien, c'est la violence permanente qui est provoquée par un État qui d'emblée est dans une situation illégale parce qu'il n'a pas respecté la résolution 242 des Nations Unies au moment de sa création. C'est-à-dire qu'il a occupé des territoires qui n'étaient pas chargés de les avoir immédiatement. La deuxième chose, c'est que elle est structurelle, cette violence, parce qu'elle dure depuis 1967, c'est-à-dire depuis que les Israéliens ont occupé la Transjordanie, et que de ce fait, on n'a pas à se poser la question si nous sommes devant une situation de guerre ou une situation d'affrontement entre deux États. Il n'y a jamais eu un État palestinien, il y a actuellement une autorité, et que de ce fait, on peut pas faire cette analyse. Elle paraît en tous les cas teintée d'une situation qui est pas réaliste du tout, dans la mesure où elle considère que la question, c'est des communautés qui cohabitent, qui vivent l'une à côté de l'autre, alors que ça n'est pas le cas. Nous ne sommes pas dans une situation d'affrontement social. Nous sommes dans une situation de guerre qui est déclarée depuis la création de l'État d'Israël. Les Palestiniens n'ont pas accepté l'existence de l'État d'Israël.
et ça leur a été imposé justement par le droit international et par l'Occident, il faut le dire, mais y compris par la Russie, puisque Staline a encouragé justement cette création dans l'État palestinien, alors que, vous le savez peut-être, que la création de l'État d'Israël était prévue en Ukraine. Mais comme les Ukrainiens, il y a une relation avec la crise actuelle, structurelle justement, comme les Ukrainiens ont collaboré avec les nazis, Staline a considéré qu'il fallait et que les hauts responsables, en tous les cas, les hauts responsables, des Ukrainiens à l'époque qu'avait envoyé Staline étaient tous d'origine juive, et donc il y a eu une collaboration, et on le sait, nazi, et c'est pour ça que M. Poutine parle du néonazisme. C'est qu'en fait, on a créé cette situation à cause de cela. Et donc, il y a une vision qui est celle de l'Occident, c'est de considérer que c'est toujours Israël qui est la victime et non pas les jeunes de 18 ans et les enfants qui sont dont les jambes sont brisées par les coups de bâtonnet, etc. Très bien. Monsieur Abdelhak Maki, nous allons justement revenir sur ce dernier volet ou cet aspect que vous venez d'évoquer donc à la fin de votre intervention. Mais juste avant, nous allons donc écouter consécutivement les ministres des Affaires étrangères, d'abord le Jordanien, ensuite le Palestinien, et on revient pour poursuivre notre débat. Restez avec nous. La réunion d'aujourd'hui reflète la réalité pour nous dans le monde arabo-musulman et la Ligue arabe. Al-Quds, occupé et ses lieux sacrés, est un principe constant et rassembleur au-dessus de la politique. Israël enfreint ses devoirs conformément aux droits internationaux. Israël enfreint le droit des Palestiniens d'accéder aux lieux saints. Israël enfreint le droit de culte des Palestiniens. Israël enfreint le statut juridique et historique de la mosquée Al-Aqsa. Alors, Monsieur Gérard Vespierre, vous venez donc d'écouter, tout comme nous, les déclarations des deux chefs de la diplomatie, jordanien et palestinien. Avant de donc vous demander votre commentaire, nous avons vu qu'aujourd'hui, les Palestiniens sont en train de dénoncer le fait qu'aujourd'hui, Israël s'octroie tous les droits, effectivement, ceux d'enfreindre le droit international en faisant fi de toutes les règles de loi qui disent que Al-Aqsa ou l'Esplanade d'Al-Aqsa a un certain statut. Et je disais au départ donc de l'émission que les pays arabes craignent justement un changement de statut. Est-ce que ce n'est pas un petit peu l'objectif aujourd'hui d'Israël? Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Gérard? Non, oui. Et vous le savez bien. Ah non, je ne le sais pas, non. Je demeure persuadé, comme je le disais il y a quelques minutes, que cette situation n'est pas structurelle. Il y a une libre pratique et un libre accès sur à El-Aqsa de la part donc de la communauté musulmane, et il n'y a cette situation de tension que depuis quelques jours. Donc sur 360 jours de l'année, vous avez sur les 365 un accès quotidien et bien cadré, avec des horaires bien organisés, tout est fluide, et donc la communauté musulmane, les membres de la communauté musulmane qui le souhaitent peuvent tout à fait librement se rendre à la mosquée Al-Aqsa. Vous le savez, je le sais, nous pouvons le partager. Donc oui. C'est pour ça que je tiens à maintenir ce point de vue, parce qu'il est notre point de vue. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est un hasard que la tension revienne chaque fois pendant le mois du Ramadan, M. Vespierre? Il y a cette tension depuis quelques jours. Donc il ne faut pas prendre, si vous voulez, l'arbre pour la forêt. Et en faisant cette assimilation, eh bien, on amplifie le problème au lieu d'essayer de le résoudre. Mais ça, c'est vous qui le désirez. Moi, je souhaite essayer de résoudre le problème et non pas l'amplifier. Oui. Alors, selon vous, comment résoudre le problème, puisque vous y êtes? Alors, dites-nous à peu près quelles seraient les solutions qui pourraient justement résoudre ce problème pour le grand bonheur des uns et des autres. Et quand je dis ça, c'est-à-dire des Palestiniens, des sionistes ou des Israéliens, comme vous le souhaitez.
Eh bien, écoutez, je crois que les choses doivent reviendront à la normale à partir du moment où il n'y a pas de pierres qui sont apportées à la mosquée d'El-Aqsa ou sur l'esplanade et qu'il n'y a pas de manifestations violentes. Eh bien, si les esprits reviennent au calme, la pratique religieuse sera à nouveau librement accessible à qui le voudra. Donc ça se passe à 97% de l'année. Donc ne prenons pas 3% pour la situation normale et celle qui va être pour le futur. Non, ce n'est malheureusement une difficulté passagère et donc ne prenons pas le passager pour le permanent. C'est ce qu'on souhaite, Monsieur Gérard Vespierre, justement, c'est ce qu'on souhaite. Mais puisque vous ne parlez que ce sont juste des manifestations violentes, mais qu'il n'y a pas de pierre, vous parlez de pierre, qu'il n'y a pas de dégâts, mais il y a des arrestations violentes, Monsieur Gérard Vespierre. Il y a des gens, des fidèles qui viennent prier, qui sont désarmés, que ce sont des civils pacifiques et qui sont agressés au quotidien, interdits de faire leur prière, alors que, comme je le disais tout à l'heure, et donc vous me reprochiez un petit peu de faire un petit peu le parallèle avec le mur des lamentations, mais je disais cela parce que, par ailleurs, les prieurs ne sont pas interpellés, ne sont pas arrêtés. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui se permettre de mettre à pied d'égalité ou au même niveau l'agresseur et l'agressé, sans vouloir faire de surenchère? Vous savez, je suis un analyste, donc je ne fais donc par nature aucun reproche. Et encore moins, n'est-ce pas, à une femme et encore moins à une femme journaliste. Donc, oui, je suppose nul que... reproche de ma part, vous ne pouvez prendre aucun mot de ma bouche pour un reproche. Oui. S'il vous plaît. Et donc, il s'agit de regarder les images que vous projetez vous-même. Vous voyez, nous voyons très bien des projectiles qui sont lancés. Donc, je n'invente rien quand je parle de pierre. Peut-être s'agit-il d'autres objets. En tout cas, il y a effectivement une forme de violence. Mais et ça, il faut que cela puisse se calmer. Il faut un appel à la raison. Il faut un appel au calme. Oui. De la part des deux communautés pour que effectivement les forces de sécurité, les forces de police n'aient pas à intervenir et qu'on retrouve la pratique religieuse que l'Aqsa a connue pendant les 360 jours précédents. Oui, alors oui, je donnerai donc la parole à notre invité, M. Abdelhak Mekki, mais juste avant, je dis que la pierre est utilisée lorsqu'il ne reste que la pierre comme arme pour se défendre face à une armada bien armée et avec les dernières technologies. Donc franchement, M. Gérard Vespierre, permettez-moi de vous dire que lorsqu'il ne nous reste que la pierre aux Palestiniens, eh ben, autant l'utiliser et je ne suis pas du tout une fervente de la violence. Monsieur Abdelhak Mekki, vous souhaitez réagir aux propos de Monsieur Gérard Vespierre? Monsieur Abdelhak Mekki, vous êtes toujours avec nous? Le temps de revenir vers vous, Monsieur Gérard Vespierre. Je voudrais, plutôt Monsieur Abdelhak Mekki, je voudrais, Monsieur Gérard Vespierre, poursuivre avec vous ce débat et revenir sur la réaction donc de dénonciation du secrétaire général de l'ONU, donc Antonio Guterres, qui avait donc appelé, je cite ses propos, les deux parties à la retenue. Et je reprends toujours le même principe. Est-ce qu'on peut aujourd'hui mettre l'agresseur et l'agressé? Pourquoi cette dénonciation que je qualifierais de timide par rapport, par exemple, à ce qui se passe ailleurs dans le monde où les réactions sont plus ou moins virulentes, plus ou moins pragmatiques, plus ou moins fonctionnelles et rapides? Monsieur Gérard? Oui, alors, donc, Monsieur Gérard, le temps de rétablir juste le contact. Monsieur Abdelhak Mekki, est-ce que vous souhaitez réagir aux propos donc de Monsieur Gérard Vespierre? Je ne sais pas s'il m'entend, mais je ne sais oui, pas nous vous entendons, Monsieur Abdelhak. Comment il vit ce monsieur de considérer que tout ça, c'est tout bonnement un petit accrochage et que tout, il rejette tout ce que le monde entier reconnaît, même dans ces événements,
une injustice, c'est-à-dire qui amène le secrétaire général des Nations Unies à communiquer en disant il faut trouver le calme, qui n'a jamais existé en Palestine. Quel est l'état de sa conscience quand il parle ainsi, quand il sait qu'il y a des morts tous les jours, des Palestiniens, des jeunes Palestiniens, tous les jours en Israël depuis que les Palestiniens ont eu une autorité administrative, c'est tous les jours, et je peux le démontrer par le nombre de morts et de gens estropiés, etc., etc. Ça d'un côté. De l'autre côté, en fait, est-ce qu'ils se rendent pas compte que tous les Israéliens comme lui, parce que finalement c'est un Israélien, je le comprends, tiennent ce langage de boniment, alors qu'ils sont un État terroriste en lui-même structurellement, et que de ce fait, il ne veut même pas reconnaître le droit humain, c'est-à-dire qu'en somme, nous avons des conventions, et les conventions des droits de l'enfant, qui disent qu'on ne doit pas frapper un enfant, et on voit des gourdins qu'utilise la sécurité israélienne, qui tape un enfant de 9, 10 ans, 11 ans, 12 ans, et il vient me parler que comme quoi ce n'est rien tout ça. C'est scandaleux de la part d'un intellectuel s'il se juge ainsi. Il n'a qu'à lire alors Shlomo qui ne reconnaît pas non plus lui-même en tant que professeur à l'université de Tel Aviv, il ne reconnaît pas la qualité de juif à l'État d'Israélien parce que ça devient antidémocratique. Or, ce monsieur nous parle à partir de données qui ne sont pas les données internationales sur la question des droits de l'homme, les droits de la femme, les droits des personnes âgées, sur la question de l'évolution des relations internationales concernant la Palestine, que c'est un État qui est reconnu, et que de ce fait, pour la Palestine, il faut bien se rendre compte, et je tiens à le dire, à le répéter, que si ça n'est pas un problème structurel, c'est quoi alors pour ce monsieur de venir nous parler ainsi, comme si c'était, il n'y avait pas de mort, il n'y a pas eu 200 morts ces derniers jours, il n'y a pas eu des étropiés, des femmes, on n'a pas vu de femmes bousculées, même des femmes enceintes, etc., frappées, etc. Bon, ce qui nous amène à dire ce que je disais tout à l'heure, donc à M. Gérard Vespierre, qui semble défendre son idée comme il le peut. La tribune est ouverte pour un avis. Il suffit juste de voir les choses en face. M. Abdelhak Mekki, je disais que Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, avait dénoncé, appelant les deux parties à la retenue. Appelons les deux parties. Alors, est-ce que réellement il y a deux parties qui s'affrontent où il y a un agresseur et un agressé? Et je ne peux m'empêcher de faire le parallèle avec ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Et on a vu que dès qu'il y a eu donc l'incursion russe, le monde entier s'est levé pour dénoncer cette incursion et pour tomber sur le président russe Vladimir Poutine, alors qu'aujourd'hui, ça fait plus de 2 semaines depuis le début du Ramadan que les Palestiniens sont en train de prendre des coups sous une répression des plus sauvages, celle de l'État sioniste, et personne ne dénonce, ou en tous les cas, cela se fait de manière très, très timide. Par quoi s'explique ce genre de comportement, M. Abdelhak Mekki? Je ne voudrais pas faire l'anathème aux Israéliens que j'ai pu rencontrer et qui avaient de l'intelligence. Et je vais citer à ce monsieur Gérard Vespierre, si je me souviens bien de son nom, eh ben, je tiens à lui dire qu'il faudrait qu'il aille à Jérusalem et rencontrer monsieur Sol Friedlander, qui lui ne pense pas exactement comme lui, et qu'il aille voir certains intellectuels israéliens qui ne voient pas la chose comme il la voit. Parce que en fait, il y a parmi l'État d'Israël, la population d'Israël, des gens qui consacrent les droits de l'homme et qui dénoncent ce qui se passe. Ce monsieur est un sioniste
bien moulu et qui vient nous raconter des inepties qui n'ont rien à voir avec la science et le droit. Oui. Absolument rien à voir. Parce que le droit international, quand il est bafoué, en fait, les États devraient intervenir au niveau international, c'est-à-dire ça se juge comme agression. Oui. Juste, j'ajouterai, oui. parce que il faut rappeler à ce monsieur que même s'il considère que ça n'est pas structurel, parce qu'en fait c'est des communautés qui se combattent, je veux bien, mais attention, c'est que l'État d'Israël, c'est lui qui intervient, et donc dans le droit international humanitaire, donc je reviens au droit international. Le droit international, c'est ce qui nous compte le plus, oui. Le droit international humanitaire. C'est-à-dire en 1958, pendant que notre pays était en guerre, le CICR a adopté une norme internationale qui est équivalente aujourd'hui à une norme juridique pleine. C'est celle de reconnaître les insurrections dans le cadre du droit international humanitaire. C'est-à-dire que si les Israéliens n'avaient pas d'autorité du tout et qu'ils manifestaient, si les manifestations étaient traitées comme on l'a vu dans tous les écrans du monde, en réalité, Israël aurait été condamné sur le plan humanitaire. Oui. Parce que, en fait, c'est une situation qui est, parce que le CICR a introduit cette nuance entre le droit de la guerre, ça rentre dans le cadre du droit de la guerre, entre le droit de la guerre qui ne reconnaissait pas les insurrections populaires et c'est ce qu'on a fait, l'intervention en Libye. Oui. C'est l'insurrection nationale contre l'État libyen et l'OTAN est intervenue comme on l'a fait en Irak, etc. Voilà. Donc, qu'on ne vienne pas nous raconter des histoires comme ce monsieur, parce que en fait, je pense qu'on ne peut plus aujourd'hui. Il est dans un cercle vraiment d'un homme obnubilé par sa condition. Oui, alors je pense qu'il y a certaines vérités aujourd'hui qu'on ne peut plus occulter. Elles sont tellement flagrantes que même toutes les volontés de les disséminer ne seront pas efficaces. C'est juste comme il nous reste donc 3 minutes, Monsieur Abdelhak Maki, que vous restez avec nous. Et je rappelle à nos amis auditeurs que Monsieur Gérard Vespierre, notre deuxième invité, a quitté l'antenne. Il a préféré donc se retirer. Je voudrais revenir sur ce troisième volet, comme je parlais tout à l'heure de la communauté internationale qui avait donc une réaction très timide vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui sur l'esplanade d'Al-Aqsa et les transgressions du droit international. Je voudrais revenir sur la position algérienne qui a justement appelé à trouver une solution dans les délais les plus urgents. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a même envoyé une lettre dans ce sens au secrétaire général des Nations Unies. Monsieur Lamara également avait donc fait état du fait que la position ou la stabilité devait promptement revenir sur l'esplanade d'Al-Aqsa et que l'agresseur devait donc s'arrêter. Et la position du Maroc a été énormément dénoncée puisqu'ils ont pour responsabilité justement la protection de ce statut d'Al-Aqsa aujourd'hui. Aujourd'hui, ce même pays qui doit donc protéger l'Aqsa a complètement choisi de faire obstruction ou de faire un blocage qui, justement, sanctionnerait l'État d'Israël. Qu'en pensez-vous, M. Abdelhak Maki, vis-à-vis de cette position marocaine? Écoutez, franchement, je veux dire, oui, il nous reste juste une minute. Alors, M. Abdelhak Maki, je vous demanderai donc d'être bref. Merci. Oui, très rapidement. Je suis un vieux militant de la question palestinienne. Je sais qu'il y a des efforts qui ont été faits ici et là, partout, etc. Mais je ne crois plus à une solution où on fait des communiqués pour dire, bon, voilà, il faudrait trouver une solution, etc. Aujourd'hui, Palestiniens, mais je suis pas un pro-Hamas, hein, je tiens à le dire. Mais nous sommes pour la Palestine, pas pour les partis qui sont en Palestine. Aujourd'hui, la question palestinienne ne peut pas se résoudre
renforçons l'unité Oui, du monsieur monde Abdelhak-Mekki, arabo-musulman. excusez-moi, je suis Donc, obligée de vous interrompre parce que tout simplement, on me dit qu'on n'a plus le temps pour développer, mais je vous promets que les émissions sur la Palestine vont se poursuivre comme s'est poursuivi les émissions pour l'Ukraine. Nous consacrerons autant de temps pour cette question, pour cette cause. Monsieur Abdelhak-Mekki, je vous remercie d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Je rappelle que vous êtes expert en politique internationale algérien. Mesdames et messieurs, notre émission tire à sa fin. Merci de l'avoir suivi et merci de nous avoir prêté attention. Dans quelques instants, vous aurez donc rendez-vous avec le journal de 18h. Au revoir.